Wow, ce mercato du Real Madrid est en train de devenir historique. Après l'arrivée et l'officialisation de Xabi Alonso en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid, l'arrivée du crack au poste de défenseur central Dinayson, Trent Alexander-Arnold, la probable arrivée d'Alvaro Carreras, la probable aussi arrivée d'un Zubimendi ou d'un Stiller, et maintenant, la cerise sur le gâteau, l'un des plus grands talents de la planète, le crack Franco Mastantuono. Un Argentin gaucher qui plante des coups francs de plus de 30 mètres, doté d'une technique sensationnelle et une qualité de dribble dévastatrice, le tout à 17 ans. Et si le Real Madrid avait trouvé le rival de Lamine Yamal? Beaucoup de hype autour du jeune Argentin de 17 ans seulement, une bataille entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour se dégoter un tel talent. Mais est-ce que la hype est pertinente? Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour voir pourquoi Mastantuono va briller du côté du Real Madrid. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour analyser un crack générationnel, un crack qui va arriver de manière imminente au Real Madrid, Franco Mastantuono. Les médias sont unanimes, le joueur argentin allait signer du côté du Paris Saint-Germain, le nouveau champion d'Europe. Luis Enrique le voulait absolument dans son effectif. Cependant, le Real Madrid, voyant tout cela, a décidé de retourner dans la course et dorénavant, ils sont en train de la mener et le joueur devrait signer très prochainement. Grâce notamment à un facteur, l'amour du joueur qu'a envers le Real Madrid. Il rêve de jouer du côté de la capitale espagnole. Le joueur de 17 ans qui est en train de briller du côté de River Plate en Argentine va, selon moi, briller du côté du Real Madrid et va vraiment bouleverser les statuts au sein de cet effectif. Et oui, rien que ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'analyser le joueur, notamment son profil de jeu, qu'est-ce qu'il peut apporter au sein de cet effectif sur le rectangle vert, quel est son apport vis-à-vis du nouvel entraîneur Xabi Alonso et qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement au sein du Real Madrid. Stop! Avant ça, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément. Objectif, les 1000 pouces bleus et je compte sur vous parce que vous répondez constamment présent. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos en mettant la cloche de notification. L'objectif des 20 000 abonnés, on y arrive à petits pas, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Mastantuono. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Si je devais résumer Franco en un seul mot, ce serait le mot instinct. C'est un joueur d'instinct qui va constamment vers l'avant, qui va casser des lignes et qui va être un joueur très créatif, capable d'être un organisateur du jeu, mais aussi un mélangeur qui va dribbler constamment ses vis-à-vis. En termes de positionnement, on est sur un numéro 10 qui joue derrière les attaquants, mais il peut aussi, et il joue aussi beaucoup du côté de l'aile droite, notamment en tant qu'ailier droit, surtout que c'est un joueur qui brille énormément dans le demi-espace droit, entre les lignes. Il aime beaucoup partir de la droite et ensuite se réaxer pour rentrer à l'intérieur du jeu. C'est un joueur qui est très mobile, qui bouge énormément sur le rectangle vert, qui va venir décrocher notamment dans l'axe du terrain et aussi très bas sur le rectangle vert. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est un joueur qui ne peut pas jouer sur la largeur, parce que malgré sa vitesse qui est assez moyenne, il n'est pas très rapide, il n'est pas très lent, il est doté d'une très grosse accélération et d'une très grosse explosivité qui lui permet de prendre l'avantage sur son vis-à-vis. En termes de pied fort, on est sur un gaucher argentin comme Diego Armando Maradona, comme Léo Messi ou encore à moindre mesure un Ángel Di María. Mais attention, son pied droit n'est pas inutile. Au contraire, c'est un joueur qui possède un mauvais pied assez intéressant. Cela s'explique notamment par le fait que c'est un joueur qui alterne entre repiquer dans l'axe et du coup sur son pied gauche pour frapper, pour donner une passe, mais aussi capable de prendre la largeur pour dépasser son vis-à-vis et pouvoir centrer pied droit. Et franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, ce mauvais pied lui permet d'être un joueur assez imprévisible, capable de jouer, comme je l'ai dit, à l'intérieur du jeu, mais aussi à l'extérieur pour pouvoir provoquer. Avec 7 buts et 4 passes décisives, le fraîchement sélectionné du côté de l'Albi Céleste est un prodige du dribble. Si on regarde ses statistiques, ses percentiles, c'est un joueur qui fait partie du gratin mondial en termes de dribble réussi et en termes de possession progressive. C'est un joueur qui va faire avancer le jeu quand il reçoit le ballon, c'est quelqu'un qui va déclencher quelque chose. Cependant, c'est un joueur qui va faire plus la différence avec ses dribbles dans les 30 derniers mètres. Il est différent par exemple d'un Arda Güler qui va faire avancer le jeu plus bas sur le rectangle vert. Au contraire, l'Argentin est un joueur qui est déjà très haut sur le terrain quand il reçoit des ballons et qui va encore plus se diriger vers le but. Franco n'est pas un joueur qui va faire avancer le jeu du milieu de terrain vers l'attaque, mais plutôt de l'attaque vers le but. Cette analyse s'aperçoit notamment dans la statistique des passes progressives perçues par le joueur. Comme il en reçoit beaucoup, ça veut dire que constamment il reçoit le ballon devant lui. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un joueur d'instinct qui manie parfaitement le ballon et c'est ce qui a fait de lui une terreur du dribble. Avec lui, pas de sombrero, pas de passement de jambes ou je ne sais quoi, seulement des crochets dévastateurs, des feintes ou encore une conduite de balle rapide et ultrasonique. D'ailleurs, cette conduite de balle le rend presque imprenable avec le ballon. Comme vous l'aurez compris, Mastantuono est un joueur qui se crée beaucoup d'occasions, notamment avec des actions de but ou des actions qui mènent à un tir. Il fait partie tout simplement de l'élite dans le championnat argentin à seulement, je le répète,
17 ans. Ce qui est fort avec l'Argentin, ce n'est pas seulement ses dribbles, c'est ce qu'il fait du ballon après ce dribble. Parce qu'on le sait, dans le football, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de mélanger un adversaire, de dribbler. Mais le plus important et ce qui est plus rare, c'est les joueurs qui bonifient le ballon après justement ce dribble. Et avec l'Argentin, on n'est pas déçu. Quand il part du côté droit et qu'il repique dans l'axe, très souvent, il va déclencher une énorme frappe qui finit souvent dans le goal. Car oui, une autre qualité qu'a le joueur argentin, c'est sa qualité de frappe. Il est capable d'enrouler, il est capable de tirer très fort et il tire souvent de très très loin en dehors de la surface et ça fait très souvent presque mouche. Il n'y a pas à dire, sa patte gauche est vraiment incroyable. Sa finition est aussi intéressante, même si attention, ce n'est pas non plus une finition chirurgicale. C'est un joueur qui est capable de marquer des buts, on le sait cette saison, il a marqué 7 buts en 19 matchs, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur de son âge, mais c'est pas le joueur qui va planter sur chacune des occasions. Si l'Argentin sait se créer des occasions, il est aussi capable d'en créer pour ses coéquipiers, notamment par sa très bonne qualité de passe et sa très bonne vista. C'est un joueur qui n'hésite pas à combiner, qui n'hésite pas à trouver ses coéquipiers, notamment en repiquant dans l'axe pour ensuite élargir pour ses coéquipiers sur les côtés, que ce soit les ailiers ou les latéraux. Ça montre d'ailleurs son intelligence de jeu, son QI football. C'est un joueur qui sait prendre les bonnes décisions, même si attention, il a encore du déchet. Je dis pas que c'est un joueur parfait, que ce soit en termes de dribble, de tir ou d'intelligence de jeu, mais c'est un joueur qui, dans les 30 derniers mètres, est assez intéressant. Il se crée des occasions par le dribble, mais aussi beaucoup par les centres, parce qu'il est doté d'une vraie qualité de centre. C'est d'ailleurs, selon moi, sa deuxième arme. Il n'hésite pas à tenter beaucoup de passes osées, c'est-à-dire des passes très risquées, des passes que un joueur basique, un joueur médian ne verrait pas, mais lui, grâce à sa vista, il trouve des angles de passe, des axes de passe très intéressants, mais qui sont souvent très compliqués à faire. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, en termes de passes réussies, c'est un peu moins bien que dans les autres domaines. C'est un joueur qui va tenter constamment, que ce soit par le dribble ou par la passe, ou encore par le tir. C'est un joueur qui ne va pas s'arrêter dans le classique joueur qui fait contrôle passe. Une autre facette de son jeu sont les coups de pied arrêtés. C'est un joueur qui marque d'ailleurs beaucoup de coups francs. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais il a marqué pas mal de coups francs, notamment face à Boca Junior, un coup franc de plus de 25 mètres. Il est capable de marquer de plus de 30 mètres. Il fait ça depuis qu'il est dans la catégorie des jeunes. C'est un joueur qui est doté d'une patte gauche déjà bien téléguidée. Il tire aussi les corners et les coups de pied arrêtés assez lointains pour centrer, à l'image d'un certain Angel Di Maria. Parlons maintenant de l'aspect sans ballon, parce qu'avec ballon, on a vu que c'était prodigieux. Voyons sans ballon. Eh bien, c'est un joueur qui n'a pas menti sur son passeport. C'est un joueur qui est un Sud-Américain, qui a cette grosse grinta, qui se bat sur chaque ballon, parce que même si physiquement, il n'est pas très grand, il fait 1m77, ça reste un joueur qui, sur chaque ballon, il se bat comme un mort de faim. Et ça, c'est très intéressant, on le verra un peu plus tard, mais ça fonctionne parfaitement avec le jeu de Xabi Alonso. C'est un joueur qui est bon au pressing, qui rechigne pas les efforts, qui va constamment courir pour récupérer le ballon. D'ailleurs, j'ai parlé de cette combativité sans ballon, mais avec le ballon, c'est très compliqué de lui retirer justement, parce que c'est un joueur qui est très solide à l'épaule. C'est un joueur qui va pas se faire bousculer, c'est un joueur qui ne se laisse pas tomber et c'est un joueur qui va se battre constamment. Autant se le dire, si tu veux faire tomber un Mastantuono, il faut le vouloir. En termes de points faibles, on peut souligner notamment son jeu de tête, même si dans les seconds ballons, il est très intéressant. Sa taille, forcément, l'handicap, mais ça reste pas un très gros défaut. Ensuite, en termes de vitesse pure, effectivement, c'est pas le joueur le plus rapide de l'équipe, donc là aussi, c'est un petit défaut, mais son accélération et son explosivité couplé à une très très bonne technique et une qualité de dribble font que, est-ce que c'est vraiment un handicap? Je ne crois pas. Parlons maintenant de son intégration avec le jeu de Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid. Tout d'abord, important de le signaler, les médias espagnols et argentins ont relayé une information telle que l'entraîneur Xabi Alonso aurait appelé lui-même le joueur argentin pour discuter avec lui très longuement de l'aspect tactique du joueur, de pourquoi il le veut absolument. Et ça, c'est très bon signe. Parce que quand tu débarques dans un nouveau club, surtout dans un club comme le Real Madrid, tu as besoin d'avoir cette certitude que l'entraîneur veut t'utiliser et qu'il apprécie ton profil. Et là, c'est le cas. Xabi Alonso l'apprécierait fortement et ça se comprend parce que c'est un joueur qui est au-dessus techniquement, qui a une grosse grinta, qui se bat sur chaque ballon, qui n'hésite pas à faire les efforts avec et sans ballon, qui n'hésite pas à faire un gros pressing. Bref, il fit avec les idées de l'entraîneur. Il brille dans le demi-espace, une zone qu'apprécie fortement l'entraîneur basse. Il joue avec beaucoup de grinta et d'énergie, ce qui va dans le sens du jeu de Xabi Alonso, c'est-à-dire un jeu avec des courses à haute intensité, un jeu très énergivore et qui demande beaucoup de courses. Et enfin, Xabi Alonso sait faire confiance aux jeunes et sait les développer. Donc un joueur comme Franco Mastantuono ne devrait pas déroger à la règle. De plus, la polyvalence du joueur argentin pourrait l'être très utile, que ce soit en tant que numéro 10 ou sur l'aile droite. C'est un joueur qui sera très intéressant. Maintenant, pourquoi il va briller au Real Madrid et pourquoi le club de la capitale espagnole doit tout faire pour le récupérer? Parce que c'est un crack générationnel. C'est un joueur qui fait la différence. C'est un joueur qui fait lever les foules. C'est un joueur qui va apporter sa magie au sein du stade du Santiago Bernabéu. Parce que comme je l'ai dit, c'est un joueur qui peut devenir un jour un rival d'un Lamine Yamal.
parce que ce sont deux joueurs très jeunes. C'est un joueur qui fait la différence par le dribble. C'est un joueur qui est déjà très mature, qui est très intelligent, qui a déjà eu beaucoup de responsabilités avec son club actuel, River Plate, qui, attention, n'est pas un petit club. C'est un très gros club du monde d'Amérique du Sud. C'est un joueur qui a connu déjà pas mal d'expérience. Il a déjà plus de 60 matchs en pro. Donc, pour toutes ces raisons, le Real Madrid doit foncer sur un tel crack avec un profil qui est assez différent au sein de cette équipe du Real Madrid. Et puis les gars, faisons-nous kiffer. Un ailier droit, gaucher, argentin. Franchement, ça ne peut que rappeler de très bons souvenirs, que ce soit du côté de Léo Messi, qui effectivement, lui, a fait vivre plutôt des mauvais souvenirs au Madrilène, mais un Ángel Di Maria qui avait eu un très très beau passage du côté de la capitale espagnole. C'est un joueur que Luis Enrique et le Paris Saint-Germain voulaient recruter, et quand on sait à quel point le club de la capitale française travaille très très bien, tu sais que c'est un joueur très intéressant. Sa clause libératoire est à 45 millions d'euros, le Real Madrid voudrait la diminuer et voudrait récupérer le joueur pour la Coupe du Monde du club. J'espère qu'il pourra arriver très rapidement, mais c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses par rapport à ce joueur qui est Franco Mastantuono, un nom que j'ai du mal à dire, comme vous aurez pu le remarquer au sein de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du joueur. Au vu des compilations, c'est exceptionnel. Moi, j'ai regardé pas mal de matchs du joueur pour me donner un avis plus global, pour comprendre vraiment son profil de jeu et ce qu'il peut réellement apporter. Et je trouve, comme je l'ai dit, que c'est un joueur avec un potentiel assez dingue, mais surtout avec un niveau où il peut déjà s'imposer du côté du Real Madrid. Moi, en attendant, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettre la cloche de notification. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.